Bonjour à vous, cette semaine je me suis intéressé à un sujet un petit peu complexe. Il s'agit des aides à la rénovation énergétique. Donc là on est en 2023, je vais vous dire en tout cas les aides qu'on a actuellement. Alors c'est un sujet assez complexe, j'ai fait un petit tableau de synthèse comme j'aime bien le faire. Alors vous verrez qu'il y a plein d'infos, j'ai essayé d'en mettre le maximum pour vous donner les informations dont vous aurez besoin, en tout cas les essentiels on va dire, pour vous permettre de savoir à peu près où vous seriez situé au niveau des aides. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à voir quand même ce que j'ai écrit ici. De toute façon, je vais tout commenter. Donc j'ai identifié deux aides auxquelles on a droit. Il s'agit d'une part de MaPrimeRénov' et d'autre part des certificats d'économie d'énergie, c'est les CE2E. Donc pour en savoir plus, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de conseillers. Par exemple à Saint-Étienne, on a Rénovaction 42 qui est un service public qui vous reçoit et qui va vous dire, ben voilà, là dans votre tranche de revenus, vous avez droit à ça, comme ci, comme ça, voilà. Donc j'en viens à ce petit tableau de synthèse. Donc j'ai représenté ici les deux aides dont je vous parle. On a une colonne pour MaPrimeRénov' qui est subdivisée en deux parties. D'un côté, dans le cas d'une rénovation par poste et de l'autre, une rénovation globale. Et puis ensuite, on a le C2E avec la rénovation par poste et le coup de pouce qui va donner des aides complémentaires. Donc ce qu'on voit ici que j'ai mis en couleur, c'est les revenus, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont liées aux revenus. Donc par exemple, là j'ai pris le cas d'une famille de 4 personnes hors Île-de-France. On a des revenus très modestes, en dessous de 33 000 euros, des revenus modestes en dessous de 42 000, intermédiaires en dessous de 60 000, et puis ensuite on a les revenus supérieurs. Dans le cas de MaPrimeRénov', la première condition importante, c'est que le logement date de plus de 15 ans, et il faut que ce soit une résidence principale. Ça va concerner la rénovation par poste, plein de postes de rénovation énergétique, l'isolation des murs et de la toiture, les fenêtres à partir du moment où on va remplacer du simple vitrage par minimum du double, les pompes à chaleur RO, mais par exemple vous noterez qu'on n'a pas les pompes à chaleur RR dans ce cas. On a les chauffe-eau thermodynamiques et solaires, les poêles à bois, que ce soit bûche ou granulé, la dépose de cuve à fioul et la ventilation double flux. J'ai mis 3 petits points parce que c'est une liste non exhaustive. Maintenant, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça peut apporter comme aide, pour les revenus très modestes, on a 25 euros par mètre carré quand on isole une toiture et on a 100 euros par fenêtre. Pour une pompe à chaleur, on a 4 000 euros et on a 2 500 euros pour un poêle. Donc ensuite, c'est dégressif. Pour les revenus modestes, par exemple, on a 80 euros par fenêtre et 3 000 euros pour une pompe à chaleur. En intermédiaire, 40 euros par fenêtre et 2 000 euros pour une pompe à chaleur. Et puis en revenu supérieur, on n'a plus grand-chose. En plus de ça, on peut avoir un bonus de sortie de passoire énergétique. Donc là, on va avoir droit à 1 500 euros si on sort des classes F et G, donc dans le fameux DPE. Si on sort de F et G, qu'on arrive minimum à E, on aura ce bonus qui sera donc 1 500 euros, c'est pour les revenus très modestes et modestes. Et puis on sera ici à 1 000 euros pour les revenus intermédiaires et 500 euros pour les revenus supérieurs. Et là, pareil, 1 500, 1 000 ou 500 suivant les cas. C'est le bonus quand on atteint une basse consommation, c'est-à-dire que au niveau du DPE, là si on arrive à atteindre les classes A et B, on aura ce bonus-là. Donc si on cumule les deux, qu'on a un bâtiment, une maison qui est en classe G et qu'on arrive en classe B, du coup on aura les deux bonus de 1 500 euros si on est dans ces revenus-là, 1 000 ou 500. Maintenant, dans le cas d'une rénovation globale, donc là, on ne va pas forcément raisonner par poste, mais on va raisonner sur un forfait qui intègre la globalité de la rénovation, avec deux conditions, c'est ne pas augmenter les gaz à effet de serre et il ne faut pas de chaudière fioul, gaz ou charbon. Bon, a priori, il n'y a pas trop de risques. Et donc là, pour les revenus très modestes et modestes, on va avoir droit à MaPrimeRénov' Sérénité. Et donc dans ce cas, il faut justifier d'un gain énergétique au minimum de 35% et il faut atteindre au minimum la classe E. Et donc le montant des aides, il est de 50% du montant des travaux, plafonné à 17 500 euros hors taxe.
Et là, 35% du montant des travaux plafonné à 12 250 € hors taxe. Ici, on est à 1 000 € et ici, on est à 5 000 €. Donc pareil, on a les bonus disponibles. Et maintenant, si je passe sur la catégorie des certificats d'économie d'énergie, donc là c'est pareil, dans le cas d'une rénovation par poste ou dans le cas coup de pouce, il faut que le logement soit daté de plus de 2 ans, donc là c'est beaucoup moins restrictif qu'ici, et puis là ça ouvre par exemple aux résidences secondaires. En rénovation par poste, ça va être les mêmes postes qu'ici, sauf qu'en plus, bizarrement, il y a l'isolation des combles. Ensuite, au niveau des aides disponibles, donc là, quel que soit le revenu, j'ai noté un ordre de grandeur pour certains postes, pour vous donner des exemples, en sachant toutefois qu'il y a une bonification pour les revenus très modestes. Donc ces aides, elles se calculent en fonction de votre zone climatique. Donc les zones climatiques, c'est H1, H2, H3. À Saint-Étienne, on est en H1, c'est la zone, on va dire, qui est la plus favorable pour les aides, dans le sens où c'est une zone qui est... c'est pas la zone la plus favorable au niveau climat. Donc du coup, en zone H1, si on isole les combles, alors là, il faut atteindre une exigence de R supérieure à 7, ce qui est assez exigeant. Là, on a droit à environ 10 € par mètre carré. Et puis, si on isole les murs, là, l'exigence du R, c'est 3,7 et on a droit à 14 € par mètre carré. Et pour une fenêtre, on a droit à environ 31 €. Il n'y a pas la question des bonus. Et puis dans le coup de pouce, là, on va raisonner comme ici, en rénovation globale. Et là, il faudra justifier d'un minimum de 55% d'économie d'énergie. Alors ça marche aussi accessoirement pour le remplacement de vieilles chaudières par des énergies renouvelables, type pompe à chaleur, solaire, voilà, ce genre de choses. Au niveau du montant des aides, on distingue ces deux tranches de revenus de ces deux autres. On a ici une aide qui va de 250 à 300 € par mégawattheure par mètre carré par an économisé. En gros, il y a un montant qui est attribué en fonction de l'énergie qu'on économise. Donc, ça vous parle peut-être pas du tout. Alors, j'ai pris l'exemple d'une maison de 100 mètres carrés dans laquelle on passerait de 200 kWh par mètre carré par an à 100 kWh. Et donc là, du coup, ça permet une aide de 3 500 €. Maintenant, même type de maison, mais dans cette tranche de revenus, on a une aide comprise entre 200 et 300 €. Et là, donc, ça représenterait 3 000 € pour le cas de cette maison. Pas de bonus non plus ici. Et puis alors maintenant, quelques petites particularités que j'ai notées là sur toutes ces aides. Alors, ce qui est important, c'est que vous ayez bien des artisans RGE, ça veut dire reconnus garants de l'environnement. Dans tous les cas, ça va être nécessaire. Et il faut qu'il y ait une visite technique obligatoirement. Et la date de cette visite doit figurer sur le devis. L'audit énergétique, lui, il va être obligatoire dans le cas des rénovations globales, donc ici ou le coup de pouce. Donc l'audit énergétique, c'est généralement un thermicien qui le fait. Il y a aussi parfois certains architectes. Et il va venir vous dire quel est l'état du bâtiment au niveau thermique et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc c'est ça qui permettra de justifier ici là, le gain de 35% et puis ici le gain de 55%. Dans ce cas-là et ce cas-là, c'est pas nécessaire, mais ici, si on veut avoir les bonus, du coup, il faut pouvoir en justifier par un audit. La démarche dans ces deux cas, ici, ça consiste à d'abord demander des devis des artisans. Ensuite, on choisit notre artisan avec l'aide d'un conseiller France Rénov'. Donc, vous pouvez aller sur le site france-rénov.gouv.fr et puis vous déposez votre demande sur le site maprimerénov.gouv.fr. Donc ensuite, l'ANA va vous notifier le montant de votre subvention et c'est seulement à partir de là que vous pourrez signer le devis et puis ensuite engager les travaux. Dans le cas des certificats d'économie d'énergie, vous faites des simulations auprès de plusieurs fournisseurs d'énergie. Donc ça, vous allez faire entre guillemets votre marché sur Internet. Vous allez chercher chez Engie, chez différents fournisseurs. Parce que c'est eux, c'est ces fournisseurs d'énergie qui octroient les C2E. Et ensuite, vous vous inscrivez auprès d'un fournisseur. Et là, c'est pareil qu'ici, c'est seulement là que vous pourrez signer les devis de vos artisans. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du cumul de ces aides ?
il y a des règles. Donc pour les revenus très modestes, on est plafonné, en cumulant le C2E et ma prime rénov, on est plafonné à 45 000 euros. Pour les revenus modestes, 37 500, 30 000 pour les revenus intermédiaires et 20 000 pour les revenus supérieurs. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, comme je vous le disais au début, demandez un rendez-vous avec un conseiller, donc ça peut être un conseiller France Rénov, ou sur Saint-Étienne, on a Rénov Action, donc je pense que ça doit exister aussi dans d'autres coins de France. Je vous mets dans la description, je vous mets le lien vers une documentation de l'ANA qui va plus en profondeur et sur laquelle vous pourrez trouver les tranches de revenus pour savoir où est-ce que vous êtes situé. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça ne me revient pas, mais je le mettrai dans la description. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!